Pourquoi l'épisode 376 n'aurait pas lui aussi droit à son bonus comme tous les précédents, hein, finalement. 15 minutes, mais pas une minute de plus, vous le savez, pour parler de différentes choses dont mes petits camarades n'ont pas eu le temps de parler durant l'épisode habituel, qui était déjà bien rempli, hein, ça, certains d'entre vous s'en sont peut-être déjà rendus compte, et ils l'ont peut-être déjà écouté. Si c'est pas encore le cas, vous pourrez l'écouter avant ou après ce bonus, vous faites exactement comme vous voulez, c'est vous qui faites votre vie avec ça. C'est toujours les mêmes chroniqueurs forcément, hein, par rapport à l'épisode 376, on a de l'Aurélien à ma gauche, et puis du Sébastien à ma droite, donc c'est le contraire pour vous, si vous regardez l'image, parce que si vous écoutez le podcast, ça vous est égal qu'il soit à gauche ou à droite. Ça me paraît assez... On va le faire en stéréo. Oui, il faudrait qu'on joue sur la balance, effectivement. On pourrait faire ça à l'occasion, mais c'est assez dangereux pour les joggeurs qui écoutent avec des petits écouteurs, parce que ça peut les perturber s'ils doivent traverser une rue ou un truc comme ça. Tout d'un coup, Aurélien qui surgit du côté droit, pendant que Sébastien raconte quelque chose du côté gauche. Mais là, on va commencer par Aurélien qui surgit du côté droit pour parler de Sarcade. C'est un système de jeu, mais un peu particulier, immersif. C'est ça. Oui, je remercie notre ami Thierry qui a posté ça dans notre outil de veille. Oui. Oui, c'est un projet Kickstarter. Alors, je n'ai pas creusé sur la boîte, mais par contre, ils ont fait des vidéos qui sont vraiment sympas. Alors, l'idée, c'est de transformer votre salon ou votre façade de maison, si vous habitez un château dans le Perche, et que vous avez vraiment beaucoup de mètres carrés. Il faut des murs. Il faut du mur. Faut du parpaing, il faut du... Voilà. Ou alors vous en construisez un, je sais pas, vous vous débrouillez, mais... Donc voilà, vous avez un mur, vous prenez un vidéoprojecteur, vous le mettez face à ce mur, et grâce à S-Arcade, S-Arcade avec un K, A-R-K-A-D-E, vous avez un petit utilitaire qui vous permet de prendre une photo de votre mur et avec un petit logiciel sur une tablette, de venir marquer, imaginons, alors on va prendre un exemple très concret. Vous avez un mur avec une porte, et puis vous avez des cadres, des photos qui sont affichées, voilà. Ou même la télévision, peut-être une télévision. Ou une télévision, par exemple, une télévision et puis des cadres. Donc, en prenant une photo de votre mur, vous allez identifier sur cette photo où sont les objets, les cadres, la télé et la porte. Et donc, une fois que le logiciel a appris où se trouvaient les différentes obstacles, qui sont vraiment vrais, qui sont IRL, quoi, dans la vraie vie, et bien, on va se servir de ces obstacles pour faire des jeux d'arcade comme dans les années 80. Alors, imaginez un petit pinball dans lequel vous pouvez jouer. Et puis vous avez des balles qui bougent et puis qui viennent rebondir sur votre cadre, qui rebondissent sur votre télé, qui remontent, qui retouchent la porte et tout ça, et puis vous avez un petit palais que vous pouvez bouger. Et donc en fait c'est vraiment pour rendre un espace, alors faut quand même avoir des mètres carrés, mais un espace ludique. Donc il y a plein de vidéos qui montrent comment en fait on fait interagir une image qui bouge et sur laquelle on a le contrôle par une manette de jeu ou un téléphone, avec des objets réels. Il y a un autre exemple, vous regarderez, où ils prennent une table basse qui est assez grande, et ils en font un circuit de voiture, et ils posent sur la table basse des objets réels, et vous voyez que vous pilotez une voiture sur un circuit, donc tout ça c'est projeté sur la table, et la voiture elle vient toucher un objet, et l'objet il bouge, et ils arrivent à détecter que l'objet bouge, et que ça devient vous jouez à Mario Kart, ça devient un obstacle à éviter, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et alors ça, c'est pour... donc ils disent d'utiliser préférentiellement des projecteurs ultra short focal pour pas avoir un recul monstrueux et puis avoir une grande image. Et alors le next step, c'est sur des bâtiments.
Ça a l'air super ludique. Après, je pense c'est ce qu'on appelle, c'est la technique du mapping. Hein. On fait ça. Il y a des présentations. Ça remplace très avantageusement les feux d'artifice à l'ancienne. C'est de faire du mapping sur des bâtiments plutôt classiques, de reconstruire les façades avec de la lumière, etc. Ici, c'est un petit peu le même principe, mais à domicile. Et ça permet, par exemple, de faire, comme tu le disais, en fonction de la manière dont on oriente finalement son projecteur vidéo, des circuits automobiles qui sont virtuels en fait, mais projetés sur une table, etc. On va pas faire tout le bonus sur ce sujet-là, parce qu'on a déjà bien pris du temps, mais je trouve ça génial comme idée. En tous les cas, si un jour on se fait ça, l'équipe des technos, on organise ça, moi je viens. Ça a l'air trop drôle. Mais bon, il faut un peu de matos. Alors, eux, ce qu'ils vendent, ils vendent pas de matos, hein, ils vendent juste, juste le soft qui permet d'identifier où sont les calibrage, les obstacles et puis les jeux. Ouais. 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 Mais en tous les cas, ils demandaient je sais plus combien d'euros, mais ils sont largement financés, je pense. Donc on devrait voir ça. Après, bon, faut un peu de matos, hein, je vous le cache. On est bien d'accord. Mais allez voir les vidéos, c'est très drôle. C'est très bien fait, c'est très ludique. Apparemment, c'est fait pour le particulier, parce qu'on pourrait se dire que c'est une solution peut-être un peu onéreuse, serait plutôt fait pour des gens qui font des salles de gaming, des choses comme ça, mais non, finalement, on pourrait éventuellement faire chez soi, comme tu le disais. Il faut être dans la configuration, avoir des grands murs et être bien installé pour arriver à faire quelque chose de sympa. Sympa. N'hésitez pas à nous dire si vous avez trouvé ça sympa, vous aussi. On va passer la parole à Sébastien. On arrive à la fin de ce bonus. Non, je rigole. Mais on va parler géocaching. C'est un autre mode, c'est aussi ludique, me semble-t-il. Mais ouais, j'ai fait ça pendant des années. Le géocache, l'idée, c'est des gens cachent en général une petite boîte en plastique avec un petit mot et parfois une amulette, un truc comme ça dedans, des petits objets. On cache ça à des endroits, à des lieux d'intérêt, un endroit remarquable qui est joli à voir, etc. Ouais. Et puis avec une application, ils indiquent les coordonnées GPS de cette cache. Et le but, on fait ça souvent en famille, c'est avec un téléphone, on essaye de retrouver des caches à l'endroit près d'où on est, et ça nous permet de découvrir des endroits où on n'aurait pas nécessairement été sans ce jeu-là. Ça existe depuis très longtemps, c'est pas nouveau. Je m'y suis adonné pendant des années, j'adore ça. La news que j'ai entendue ce matin à la radio dans la revue de presse de France Inter, c'est une news rapportée par le journal Le Progrès de Lyon. Une femme cachée, disparue depuis 5 jours, cachée au fond d'une grotte, qui au fait avait été dans cette grotte pour se suicider. C'est pas très gai comme histoire. Elle avait pris des médicaments, elle s'était couchée en dessous de couverture. Elle a été retrouvée in extremis par un groupe de géocacheurs qui cherchaient une cache qui était justement dans cette grotte. Ils sont rentrés dans la grotte pour rechercher la cache. Ils ont vu qu'il y avait quelqu'un qui était en dessous d'une couverture et que la personne n'était plus au mieux de sa forme. Ils ont prévenu les pompiers qui l'ont sauvée. Alors je sais pas si elle était contente d'avoir été sauvée ou pas. Ça, pour personnes qui veulent se suicider, sont peut-être pas toujours contentes qu'on les retrouve comme ça, mais c'est en tout cas probablement la première fois que le géocache a servi à sauver la vie de quelqu'un. Exactement. Et c'est plus un fait divers qu'une info techno, mais il y avait l'angle techno parce que le géocache c'est quand même des satellites à des millions de dollars et des téléphones très chers qui servent à retrouver des boîtes en plastique au fond des bois. Donc il y avait un angle technologique à cette news quand même. Cette boîte était là quand même depuis 11 ans. C'est ça qui est fou. Depuis 11 ans, oui, c'est assez impressionnant. Donc, quel hasard, quel heureux hasard, j'ai envie de dire, parce qu'on sauver une vie, même si la personne vous voulez la quitter, ça c'est un autre problème, mais sauver une vie c'est toujours bien. Et puis là c'est tombé juste à point. Donc voilà, on va pas vous promettre que vous allez sauver des vies en faisant du géocaching systématiquement. Hein. Non, ça m'est jamais arrivé. Voilà, donc mais voilà, l'histoire est belle, on va dire. Aurélien, tu avais promis de rendre hommage à notre nouveau chroniqueur, notre futur nouveau chroniqueur, prénommé Bienvenue, et que nous avons présenté lors d'un live il n'y a pas si longtemps. Je vous renvoie à nos lives, vous pouvez revoir ça, parce que ça ce n'est qu'en vidéo sur YouTube. Vous pouvez revoir ça dans la playlist replay, qui est au Togo, notre ami Bienvenue, à Lomé pour être tout à fait précis. Tu avais déjà fait une allusion plus que poussée dans l'épisode au sujet du Togo. Je vous envoie à l'épisode, vous découvrirez où et comment, et tu voulais remettre le couvert dans le bonus. Oui, et alors c'est sans le chercher, je suis tombé sur un article
qui parle, et je vais vous exposer l'angle par lequel je vais arriver, d'un jeune homme de 25 ans qui s'appelle Sourou Edjarevo Malazouv. Alors excusez-moi si je prononce mal. Non, mais c'est sûr que c'est bien prononcé. Qui a comme ambition de créer les premières voitures made in Togo, avec sa marque qu'il intitulerait RAF X. C'est Alexa qui se déclenche chez moi, ne vous inquiétez pas, continuez. Bizarre. Du coup, Alexa, stop. Vas-y, Aurélien, du coup, parce que là, il reste 4 minutes. D'accord, donc il a pris plein de choses, de matériaux recyclés, de choses pour fabriquer sa petite voiture. On voyait, hein, voilà, et donc il rêve de faire de la mécanique auto et justement de monter de devenir constructeur automobile au Togo, et ça sera le premier. Alors, je voulais juste me dire que c'est quelqu'un qui a un bac littéraire, qui aujourd'hui répare des téléphones pour gagner sa vie. Mais à force de scruter Internet et de toute cette, enfin tout ce qu'on peut trouver, hein, ne serait-ce que sur YouTube, je sais pas moi, c'est peut-être quelqu'un qui regarde Villebrequin et puis il dit tiens, je vais monter des, enfin voilà. Donc je trouve que la démarche, le développement qu'un jeune gamin togolais peut embrasser juste en ayant accès à cette mine d'or qu'est Internet, je trouve ça génial. Et puis enfin, j'ai trop envie de l'encourager. Je me dis oui, bien sûr, produit local, gamin, c'est vachement mieux quand même que d'acheter des trucs qui passent par des bateaux, qui passent par des machins. Il a quand même investi dans le projet un investissement d'à peu près 3,8 millions de francs CFA. Alors je sais pas en euros ce que ça représentait exactement, mais bon, il y a quand même rien que pour son nom de marque, enfin c'est ambitieux et je trouve que c'est génial, et c'est le genre de choses qu'il faut évidemment encourager, et si effectivement ça passe par le web, parce que apprentissage autodidacte via des chaînes bien foutues, parce qu'il y en a sur YouTube, ou des sites bien foutus qui expliquent les choses, et surtout aussi une bonne dose d'imagination pour y parvenir, c'est le bon côté du web, bien utilisé et dans de bonnes conditions, et il faut le saluer et l'encourager. On demandera peut-être à Bienvenue d'enquêter sur le terrain, comme on dit chez LCI, on enverra nos reporters. Oui, c'est ça, notre envoyé permanent à Lomé. Voilà. Il nous reste 2 minutes. Je sais pas si c'est assez, par contre, pour le dernier sujet de ce bonus. Sébastien, tu m'as juste mis Boeing. Ok. Boeing qui répare les avions avec un accessoire un peu particulier. C'est Boeing, évidemment. Boeing. Tu as coupé ton micro, peut-être, parce qu'on t'entend plus. Et donc, il faut. Je t'entends plus du tout. Ça ne va pas nous aider. Je ne sais pas ce que tu as fait avec ton son. Je m'étais muté pour ne pas avoir Alexa qui parle derrière moi. C'est toi qui as trouvé la news. Merci pour cela. Boeing a un problème sur ses 787, les nouveaux Dreamliner. Il y a la peinture qui s'écaille à cause d'une surexposition aux ultraviolets. Forcément, les avions sont exposés au soleil. Et en attendant de trouver une solution plus définitive, ils ont fait une demande à la FAA, l'autorité fédérale de sécurité aérienne aux États-Unis, pour autoriser les compagnies aériennes qui exploitent ces avions à mettre du scotch, donc de la bande adhésive, sur les écailles de peinture, tout en notant dans leur demande à la FAA que ça pourrait éroder, non pas la peinture, mais la confiance des passagers qui remarquent des morceaux de bande adhésive à gauche et à droite sur les ailes et sur certains éléments de l'avion. Une alternative serait également de repeindre en noir, qui a tendance à plus absorber les ultraviolets,
Et donc, on aurait des patchworks de couleurs, de différentes couleurs en fonction des couleurs des compagnies aériennes qui exploitent les 787. Maintenant, je trouve ça amusant comme news parce que parfois c'est les solutions les plus simples. Oui, bien sûr. Pour les problèmes les plus compliqués. Moi, c'est très rassurant de voir le pilote, tu vois, qui monte dans son avion avec sa petite, ils ont toujours une petite mallette avec un thermos, comme le chauffeur de bus, qui monte dans leur avion. Maintenant, ils auront en plus un rouleau de scotch à la ceinture, tu vois, au cas où, pour réparer une aile, un machin, etc. Enfin, voilà. Je tiens à signaler que pour Boeing, il y a un E entre le O et le I. Sébastien. J'ai fait une faute de frappe moi, j'ai dit une bêtise, j'ai dit Boeing. Dit Boeing. Ça veut rien dire. Merci à tous les deux. Merci Sébastien. Merci Aurélien pour ce bonus, évidemment. En très peu de temps, vous retrouverez une autre équipe de chroniqueurs pour l'épisode 377, du coup. Boeing 377. J'ai presque envie de dire. Donc, on se dit, je dis n'importe quoi. On se dit à très bientôt. Passez, écoute, voilà, phénomène grosse tête. À très bientôt. Salut les gars.